Il existe dans la Bible une prophétie qui a dormi pendant plus de 2600 ans. Elle a été écrite par un prêtre qui avait tout perdu, sa terre, son temple, sa liberté. Un homme assis au bord d'un fleuve en Babylonie, entouré d'un peuple vaincu et exilé, qui n'avait aucune raison humaine de croire que son Dieu était encore aux commandes. Et c'est précisément là, dans la désolation, que Dieu a ouvert la bouche de cet homme et lui a montré l'avenir. Pas dans des métaphores vagues, pas dans des symboles génériques, avec des noms, des nations, des alliances militaires, des détails géographiques, et une séquence d'événements si précise qu'il semble impossible qu'elle ait été rédigée par quelqu'un qui vivait 500 ans avant Jésus-Christ. Cet homme s'appelait Ézéchiel, et dans les chapitres 38 et 39 du livre qui porte son nom, il décrit une guerre dans les derniers jours, une coalition de nations qui marche contre Israël, un chef venant du Grand Nord, et parmi les pays qu'il liste, écrit en toutes lettres au verset 5, la Perse, la civilisation de Cyrus, de Darius et de Xerxès, la terre que nous appelons aujourd'hui l'Iran. Pendant 2600 ans, cette prophétie est restée en sommeil. Génération après génération, des théologiens lisaient ces chapitres en se demandant quand, comment, est-ce que cela arrivera un jour. Parce que pendant la majeure partie de l'histoire, les conditions n'existaient tout simplement pas. Israël n'était pas une nation. Les Juifs étaient dispersés aux quatre coins du monde. La Perse était devenue islamique et avait changé de nom. La Russie n'était même pas un concept. Les pièces du puzzle étaient hors du plateau. Puis, une par une, elles ont commencé à se mettre en place. Pour comprendre ce que Dieu a montré à Ézéchiel, vous devez d'abord comprendre qui était Ézéchiel. Nous sommes en 597 avant Jésus-Christ. Nabuchodonosor, le roi le plus puissant du monde, a assiégé Jérusalem pour la deuxième fois. Quand les portes de la ville ont finalement cédé, il n'a pas tout détruit. Il a fait quelque chose de stratégiquement plus cruel. Il a sélectionné l'élite de la nation et l'a emmenée. Le roi, les princes, les officiers militaires, les artisans, les prêtres. 10 000 personnes arrachées à leur maison, enchaînées, forcées de marcher plus de 500 km jusqu'à Babylone. Parmi ces 10 000 captifs se trouvait un jeune prêtre nommé Ézéchiel, fils de Bouzi. Essayez de comprendre qui était cet homme. Ézéchiel était né dans une famille sacerdotale. Depuis son enfance, tout dans sa vie pointait vers une seule destinée: servir dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon, le lieu le plus sacré sur terre pour un juif. L'endroit où la présence de Dieu demeurait entre les chérubins d'or, au-dessus de l'arche de l'Alliance, dans le Saint des Saints. Ézéchiel avait été formé pour cela. Il connaissait les rituels. Il connaissait les sacrifices. Il connaissait l'ordre exact dans lequel l'encens devait être brûlé. Et il n'a jamais servi. Il n'a jamais mis les pieds dans le temple en tant que prêtre, parce qu'avant d'atteindre l'âge du service, 30 ans, il a été emmené en exil. Tout ce qu'il était, tout ce pourquoi il avait été préparé, lui avait été arraché. Ézéchiel s'est retrouvé installé sur les rives du fleuve Kébar en Babylonie. Autour de lui, une communauté de juifs exilés qui luttaient pour survivre en pays étranger. Sans temple, sans autel, sans sacrifice, sans la présence visible de Dieu. Le psaume 137 décrit ce moment avec une tristesse qui transcende les siècles. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. C'était le monde d'Ézéchiel. La défaite, l'exil, le silence, un prêtre sans temple, un homme de Dieu en terre d'idoles. Et c'est précisément là que le ciel s'est ouvert. Ézéchiel 1 verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, tandis que j'étais parmi les exilés au bord du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions de Dieu. Pas dans une cathédrale, pas dans un palais, pas dans le temple de Jérusalem. Au bord d'un fleuve en territoire ennemi. Pour un exilé qui avait toutes les raisons de croire que Dieu l'avait abandonné. Et là, dans cet endroit désolé,
Dieu a montré à Ézéchiel des choses qu'aucun autre prophète n'avait vues avec ce niveau de détail. Avant d'ouvrir les chapitres 38 et 39, nous devons nous arrêter au chapitre 37. Parce que le chapitre 37 est la clé. Dieu montre à Ézéchiel une vallée remplie d'ossements. Des ossements éparpillés, complètement desséchés, sans aucun signe de vie. Et il lui demande, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils vivre ?» Ézéchiel, le prêtre qui avait tout vu mourir, a répondu, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Et Dieu lui ordonne de prophétiser. Et sous ses yeux, les ossements se rapprochent, des tendons apparaissent, de la chair recouvre les os, de la peau recouvre la chair, et le souffle de Dieu entre en eux, et ils se lèvent comme une immense armée. Dieu explique, « Ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Je vous sortirai d'entre les nations, et je vous ramènerai dans votre propre pays. » Cela a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ. Israël, en tant que nation, a officiellement cessé d'exister en l'an 70 après Jésus-Christ, quand Rome a détruit Jérusalem et dispersé le peuple. Pendant presque 2000 ans, les Juifs ont été sans État, sans territoire, sans gouvernement, persécutés dans les croisades, expulsés d'Espagne, confinés dans des ghettos en Europe, presque exterminés dans la Shoah. Et puis, le 14 mai 1948, les ossements desséchés se sont levés. Israël est rené. Exactement comme Ézéchiel l'avait décrit. Un peuple rassemblé d'entre les nations, une terre restaurée, une langue morte, l'hébreu, à nouveau parlé dans les rues. Ézéchiel avait raison pour le chapitre 37, indéniablement, vérifiablement. D'une manière qu'aucun historien sérieux ne peut expliquer sans admettre que quelque chose d'extraordinaire s'est passé au bord de ce fleuve en Babylonie. Et c'est immédiatement après cette vision de restauration que Dieu montre à Ézéchiel ce qui viendrait ensuite. Que feraient les nations lorsque les ossements desséchés se tiendraient à nouveau debout? Chapitres 38 et 39. Imaginez la scène. Ézéchiel est assis sur les rives du fleuve Kébar. Et soudain, la voix de Dieu, directe, comme un général donnant des instructions avant une bataille encore à des millénaires de distance. Ézéchiel 38, versets 1 et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée. Fils de l'homme, tourne ta face vers Géogé, du pays de Magog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser contre quelqu'un. Pas contre une armée générique. Pas contre une menace vague. Contre un homme spécifique, d'une terre spécifique, avec des titres spécifiques. Qui est Géogé? Ce n'est pas le nom d'une nation. C'est le nom d'un chef, d'un commandant, l'homme qui sera en tête de tout ce qu'Ézéchiel va décrire. Et sa terre s'appelle Magog. Les historiens anciens, depuis Flavius Joseph au 1er siècle, identifient Magog avec les peuples nomades qui habitaient les steppes au nord de la mer Noire et de la mer Caspienne. Si vous prenez une carte et que vous tracez cette région, vous regardez la Russie du Sud, le cœur du territoire russe. Roche, ce mot apparaît dans le texte hébreu original. Depuis le 19e siècle, des linguistes et des chercheurs bibliques ont souligné la similitude phonétique avec Russia. Ce n'est pas une preuve définitive, mais c'est une coïncidence qui a déconcerté des générations de chercheurs. Méchec, associé à la région anatolienne, et par extension étymologique, à la ville de Moscou. Tubal, associé à Tobolsk en Sibérie et à la région du Caucase. Toutes les flèches pointent dans la même direction, le nord. Le Grand Nord. La terre qu'Ézéchiel décrit est, sous quelque angle qu'on l'analyse, le territoire que nous appelons aujourd'hui la Russie. Mais Géogé ne vient pas seul. Verset 5. La Perse, l'Éthiopie et la Libye, tous avec bouclier et casque. Le premier mot. La Perse. Pas un peuple de l'Orient. Pas une nation sans nom. La Perse. Le texte hébreu utilise le mot para. C'est sans équivoque. C'est la Perse, l'empire de Cyrus, de Darius, de Xerxès. La civilisation qui a dominé le monde antique de l'Inde à la Grèce. La terre qui, en 1935,
a officiellement changé son nom en Iran. Ézéchiel, assis au bord d'un fleuve en Babylonie, 500 ans avant Jésus-Christ, a écrit que la Perse marcherait aux côtés d'une puissance du Grand Nord contre Israël dans les derniers jours. Et aujourd'hui, en ce moment même, l'Iran est le principal allié militaire de la Russie au Moyen-Orient. Ils coopèrent en Syrie. Ils partagent des technologies militaires. Et tous deux considèrent Israël comme un adversaire. L'Éthiopie, en hébreu couche. Les peuples d'Afrique subsaharienne orientale, l'Éthiopie, le Soudan, la Somalie. Des terres d'instabilité chronique, avec une présence islamique croissante et une hostilité historique envers Israël. Le Soudan a été pendant des décennies une base d'opération pour le transfert d'armes iraniennes vers le Hamas à Gaza. La Libye, identifiée par la plupart des chercheurs avec Pout. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la Libye est un territoire sans gouvernement central, dominé par des milices, où les armes circulent librement et où l'influence russe grandit chaque année. Verset 6, Gomé. Dans la table des nations de la Genèse, Gomé est le fils de Japheth. Ses descendants se sont installés en Anatolie. L'Anatolie, c'est la Turquie. La même Turquie qui, sous Erdogan, s'est distancée d'Israël ces dernières décennies, a acheté des systèmes de défense russes, provoquant une crise au sein de l'OTAN, a qualifié publiquement Israël d'État terroriste et a ouvert ses portes au Hamas. Beth Togarma du Grand Nord, associé à l'est de la Turquie et à la région arménienne. Arrêtons-nous un instant. Ce qui vient de se passer sous vos yeux n'est pas anodin. Un prêtre exilé, sans accès aux cartes du monde moderne, sans connaissance des nations qui n'existaient pas encore, sans aucun outil pour expliquer comment le monde serait configuré 2600 ans plus tard, a listé une coalition militaire. Russie, Iran, Turquie, Afrique du Nord, Corne de l'Afrique, marchant ensemble contre Israël. Et ces nations, en 2026, sont alignées, pour la première fois dans l'histoire, simultanément. Versets 8 et 9. Dans les derniers jours, tu viendras sur un pays qui s'est relevé de l'épée, sur un peuple rassemblé de nombreuses nations sur les montagnes d'Israël qui étaient toujours désertiques. Écoutez ce qu'Ézéchiel décrit. Un pays qui s'est relevé de l'épée. Israël a été détruit par Rome, occupé par des croisés, dominé par les Ottomans, ravagé par des siècles de négligence, et il s'est relevé. Un peuple rassemblé de nombreuses nations. Les Juifs sont revenus de plus d'une centaine de pays. Des montagnes qui étaient toujours des déserts. Mark Twain, qui a visité la Palestine en 1867, l'a décrite comme une terre désolée, silencieuse et triste. Aujourd'hui, Israël est une puissance agricole et technologique. Le désert du Negev exporte des fruits vers l'Europe. Verset 12, GOG conçoit un plan mauvais. Il décide d'aller contre le pays des villages sans rempart pour prendre du butin, pour piller les richesses, pour s'attaquer au peuple rassemblé d'entre les nations. Et puis vient la révélation la plus stupéfiante. Versets 14 à 16. Dieu parle directement à GOG. Dans les derniers jours, je t'amènerai contre mon pays afin que les nations me connaissent. Attention à cette phrase. Dieu ne dit pas que GOG décidera d'attaquer seul. Dieu dit qu'il attirera GOG, qu'il mettra des crochets dans ses mâchoires et le traînera vers l'avant. La coalition pense agir de son propre chef. Elle pense prendre une décision stratégique. Mais c'est Dieu qui déplace les pièces, pour un but que GOG n'imagine même pas. Afin que les nations me connaissent. Quand GOG viendra contre Israël, la colère de Dieu s'enflammera. Un grand tremblement de terre secouera toute la terre. Les montagnes s'effondreront. Les falaises s'écrouleront. Et la confusion s'abattra sur l'armée de GOG. L'épée de chaque homme se tournera contre son frère. Des soldats alliés qui se tuent les uns les autres dans le chaos. Et du ciel, Dieu enverra la peste, une pluie torrentielle, de la grêle, du feu et du soufre sur GOG, sur ses troupes, sur toutes les nations qui ont marché avec lui. Ce ne sont pas des armées humaines qui gagnent cette guerre. Pas le dôme de fer. Pas les États-Unis. Pas la technologie militaire. C'est Dieu lui-même.
d'une manière si visible, si indéniable, si écrasante qu'Ézéchiel ferme le chapitre avec ces mots. « Ainsi, je me magnifierai et je sanctifierai ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Après la bataille, le peuple d'Israël sort pour ramasser les armes de l'armée détruite. Et le texte dit qu'ils utilisent ces armes comme combustible pendant 7 ans. 7 ans à brûler les armes ennemies sans avoir besoin de couper du bois dans les forêts. Pensez à l'échelle de cela. Quel type d'armée transporte un arsenal qui prend 7 ans à consumer? Quel type de guerre mobilise une telle quantité d'équipements qu'elle remplace tous les besoins énergétiques d'un pays pendant presque une décennie? Ce n'est pas une bataille régionale. C'est quelque chose que le monde antique ne pouvait même pas concevoir. Et maintenant vient le passage qui dérange le plus les chercheurs modernes. L'enterrement des morts. Il faudra 7 mois pour enterrer tous les corps. Une vallée entière à l'est de la mer Morte est réservée exclusivement à cela. Elle reçoit un nouveau nom, la vallée de Hamon-Géogé, la vallée de la multitude de Géogé. Mais c'est la procédure de nettoyage qui glace quiconque lit attentivement. Des équipes professionnelles sont assignées à temps plein pour parcourir la terre et enterrer les restes. Ce ne sont pas des bénévoles. Ce ne sont pas une initiative communautaire. Ce sont des hommes engagés exclusivement pour ce travail. Verset 15. Et voici le détail le plus étrange de tous. Quand une personne ordinaire qui marche sur la terre trouve un os humain, elle ne doit pas le toucher. Elle doit placer un signe à côté de lui, un marqueur visible, et l'équipe spécialisée viendra plus tard pour le collecter. Lisez encore, ne pas toucher, marquer. Attendre l'équipe spécialisée. Dans la guerre conventionnelle du monde antique, les corps étaient enterrés là où ils tombaient, ou brûlés, ou laissés aux vautours. Il n'y avait aucun protocole de marquage. Aucune équipe spécialisée. Aucun concept selon lequel toucher un os représentait un danger. Mais savez-vous où ce protocole existe? Dans les scénarios de contamination, radiologique, chimique, biologique. Quand des matières contaminées se sont répandues dans une zone, la procédure standard moderne est exactement celle-ci. Ne pas toucher. Signaler. Attendre l'équipe de décontamination. Ézéchiel n'avait pas le mot radiation dans son vocabulaire. Il ne savait pas ce qu'était l'uranium enrichi. Il n'avait aucun concept d'armes chimiques. Mais il a décrit avec une précision troublante le protocole exact qui serait utilisé dans un scénario de guerre avec une contamination massive. Dans la Bible, les prophéties ne s'accomplissent pas au hasard. Elles suivent des conditions, des exigences, des pièces qui doivent être en place avant que l'événement final se produise. C'est comme une serrure avec plusieurs clés. Chaque clé doit être tournée dans le bon ordre pour que la porte s'ouvre. Ézéchiel 38 et 39 décrivent au moins cette condition. Première clé, Israël doit exister à nouveau en tant que nation. Pendant presque 2000 ans, cette clé n'existait tout simplement pas. En 1948, elle est apparue. Tournée. Deuxième clé, les Juifs doivent être revenus d'entre les nations. Ézéchiel décrit un peuple rassemblé de nombreuses nations. Depuis 1948, des Juifs sont revenus de plus de 100 pays. Tournée. Troisième clé, la terre doit avoir été restaurée. Au début du XXe siècle, la Palestine était décrite comme désolée. Aujourd'hui, Israël est une puissance agricole et technologique. Tournée. Quatrième clé, la Perse doit être alignée contre Israël. L'Iran, depuis 1979, est un ennemi déclaré de l'État juif. Il finance le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Le nom perse est écrit au verset 5 d'Ézéchiel 38. Tournée. Cinquième clé, une puissance du Grand Nord doit diriger une coalition contre Israël. La Russie, l'Iran et la Turquie coopèrent militairement depuis 2015. C'est la première fois dans l'histoire que ces trois nations sont alignées simultanément. En position. Sixième clé, Israël doit vivre en sécurité. C'est la clé la plus débattue. Israël vit dans une tension constante, mais le mot hébreu utilisé,
Bétache, peut signifier non pas une paix totale, mais une confiance dans ses propres défenses. Le dôme de fer, la supériorité militaire régionale, le soutien américain. Partiellement tourné. 7e clé, l'attaque doit se produire dans les derniers jours. Le texte dit « dans les derniers temps, dans les derniers jours ». En interprétation, en aucun siècle avant le nôtre, plus de 2 de ces clés n'étaient en place en même temps. Pour la majeure partie de l'histoire, aucune d'elles ne l'était. Et maintenant, dans notre génération, presque toutes le sont. La serrure n'a jamais été aussi proche de s'ouvrir. Il est facile de se perdre dans les noms Géog, Magog, la Perse, Roche, Méchec, Tubal. Il est facile de transformer Ézéchiel 38 en une carte militaire et d'oublier ce qui est écrit entre les lignes de bataille. Parce qu'au milieu de toute cette description de guerre, de coalition, d'armées marchant comme un nuage pour couvrir la terre, il y a une phrase qui change tout. Une phrase que Dieu répète si souvent dans ces 2 chapitres qu'il est impossible de l'ignorer. Afin que les nations me connaissent. Elle apparaît au chapitre 38, verset 16. Au chapitre 38, verset 23. Au chapitre 39, verset 6. Au chapitre 39, verset 7. Au chapitre 39, verset 21. 5 fois au moins dans 2 chapitres. Dieu qui dit, qui répète, qui martèle le même but, afin qu'il sache que je suis l'Éternel. La guerre de Géog et Magog n'est pas une question de territoire. Ce n'est pas une question de pétrole. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de révélation. Dieu utilise la plus grande crise militaire de l'histoire d'Israël pour se montrer, pour se révéler d'une manière si visible, si indéniable, si impossible à expliquer par des moyens naturels que le monde entier saura que c'était lui. Réfléchissez à la façon dont toute la Bible fonctionne. Dieu s'est révélé à Noé à travers un déluge, à l'Égypte à travers 10 plaies, à la mer Rouge en ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas, à Jéricho en abattant des murs avec des trompettes et des cris. Le schéma est toujours le même. Dieu attend que la situation devienne humainement impossible. Il attend que l'armée soit trop grande, que le mur soit trop haut, que la mer soit trop large. Et puis il agit d'une manière que personne ne peut revendiquer à sa place. Ézéchiel 38 et 39 représentent le sommet de ce schéma. La plus grande coalition militaire de l'histoire marchant contre la plus petite nation du Moyen-Orient. Aucun allié humain ne combat aux côtés d'Israël dans cette guerre. Seulement un tremblement de terre, du feu, du soufre, la peste et la confusion. Seulement Dieu. Et quand la poussière se posera, le monde ne pourra pas dire que c'était la chance, que c'était la stratégie, que c'était la technologie, que c'était une coïncidence. Le monde saura. Vous êtes arrivés jusqu'ici. Vous avez entendu le texte. Vous avez vu les nations. Vous avez compté les clés. Vous avez suivi le plateau. Il y a quelque chose qui sépare 2 personnes qui entendent la même prophétie. L'une l'entend, la trouve intéressante, en commente avec quelqu'un et continue sa vie. L'autre l'entend et quelque chose change en elle. Pas parce qu'elle comprend plus, mais parce qu'elle réalise que si Dieu connaît les noms des nations qui s'aligneront contre Israël 2600 ans avant que cela se produise, alors il connaît aussi votre nom. Il sait où vous êtes. Il sait ce que vous traversez. Il sait ce qui vous empêche de dormir la nuit. Il sait ce que vous ne dites à personne. La même précision avec laquelle il a placé la Perse au verset 5 d'Ézéchiel 38 est la même précision avec laquelle Dieu regarde votre vie. Ce n'est pas un Dieu de généralité. C'est un Dieu de détails, de noms, de dates, de coordonnées. S'il connaît l'avenir des nations avec cette précision, il connaît votre avenir avec la même précision. Et le schéma que nous avons vu tout au long de cette vidéo se répète ici. Dieu a averti Noé avant le déluge. Il a averti Joseph avant la famine. Il a averti Ézéchiel avant la guerre. Il avertit toujours avant d'agir. Et si vous l'entendez maintenant, peut-être que c'est l'avertissement qu'il vous donne. Pas à propos de missiles ou de géopolitique.
à propos de quelque chose de beaucoup plus proche, à propos de votre propre vie, du temps que vous avez, de ce que vous en faites. Un fleuve en Babylonie, un prêtre qui avait tout perdu. Un ciel qui s'est ouvert là où personne ne s'y attendait. Une voix qui a dicté les noms de nations qui n'existaient pas encore. La Perse, écrite sur un parchemin, conservée pendant des siècles, copiée par des scribes, traduite en des centaines de langues, lue par des millions de personnes, comprise par peu. Un peuple dispersé à travers 100 pays qui est rentré chez lui. Une coalition de nations décrites par leur nom, s'alignant contre ce peuple, pour la première fois dans l'histoire, exactement comme un exilé au bord d'un fleuve avait écrit que cela arriverait. Cette clé, presque toute tournée, un plateau dressé, des pièces en mouvement, et un Dieu qui a dit 5 fois en 2 chapitres la raison de tout cela, afin que les nations sachent que je suis l'Éternel. Je ne connais pas la date de la fin. Personne ne la connaît. Jésus lui-même a dit que même les anges au ciel ne la connaissent pas. Ce que je sais, c'est que jamais, en aucun siècle, en aucune génération avant la nôtre, toutes ces pièces n'ont été en place en même temps. Ce que je sais, c'est qu'un homme qui vivait au bord d'un fleuve il y a 2600 ans a décrit avec une précision chirurgicale la carte géopolitique de notre époque. Ce que je sais, c'est que chaque prophétie accomplie est une preuve supplémentaire que le Dieu qui a parlé à travers Ézéchiel est vivant, est attentif et agit. La prophétie a été écrite. Les nations sont en marche. Et le Dieu qui a averti Noé avant le déluge, qui a averti Joseph avant la famine, qui a averti Ézéchiel avant la guerre, avertit une fois encore. Abonnez-vous au Manuscrit Noir et on se retrouve à la prochaine vidéo.